Bonjour à tous, je suis Cécile Soulier, responsable des partenariats stratégiques chez MCF. Vous êtes bien sur le webinaire co-animé avec ACD, ouverture et productivité au service des experts comptables. Nous allons attendre une petite minute le temps que d'autres personnes arrivent et nous allons commencer. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire co-animé avec ACD, ouverture et productivité au service des experts comptables. Nous allons encore attendre une petite minute et nous allons démarrer. Bonjour à tous et bienvenue. Alors juste en attendant, si vous pouvez nous dire que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, en attendant qu'on démarre dans la minute, dans le chat, vous savez, il y a un chat avec les questions, comme ça on s'assure que tout est OK niveau technique. Eh bien, merci Pascal. Merci Stéphanie. Ok, eh bien, je vous propose que nous démarrons. Donc, bonjour à tous, je me répète, hein, c'est la troisième fois, mais bon, comme ça, tout le monde est au courant. Donc, je suis Cécile, responsable des partenariats stratégiques chez My Company Files. Bienvenue sur ce webinaire co-animé avec ACD, ouverture et productivité au service des experts comptables. Alors, quelques points pratiques avant de démarrer. Donc, par défaut, vos micros sont coupés. Cependant, vous pouvez poser vos questions dans le chat de l'application GoToWebinar. Vincent est là pour y répondre au fur et à mesure. Nous vous remercions également de bien vouloir répondre au sondage que vous recevrez en fin de séance. C'est un retour qui nous est précieux puisque ça nous permet de bien nous améliorer au fur et à mesure. Juste un petit point, Cécile, on ne voit pas ton écran. Animer ce webinaire ensemble en vertu de notre stratégie commune d'ouverture de notre écosystème respectif, un partenariat qui est éprouvé puisque nous avons déjà quelques 150 clients en commun et pour lesquels nous intégrons la collecte de documents, mais également la restitution de la production comptable, la GI Cécile, et très bientôt si, excuse-moi, on te coupe, on ne voit pas ton écran. Il faut juste que tu partages ton écran. Voilà. Alors. Tu fais bien de me couper. Voilà, parfait. Ok. Alors, juste que tu mettes en plein écran et… Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, c'est très bien. Super, très bien. Donc, aujourd'hui vont intervenir lors de ce webinaire Bettina et Vincent côté MCF, Stéphane d'ACD et surtout Eric Arnaud qui va pouvoir témoigner et partager son expérience sur l'utilisation de nos deux solutions. Eric, je te passe la parole. Merci Cécile et bonjour à tous. Donc je suis Eric Arnaud, je suis le directeur financier d'un cabinet d'expertise comptable de 110 collaborateurs en Alsace. Donc on a 5 sites géographiques, donc on va de Saint-Louis près de la frontière suisse en passant par Mulhouse, Colmar, Ensheim et Strasbourg. Un cabinet de 1800 clients et on fait à peu près 10 millions et demi de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai un deuxième logo qui apparaît, VEMA. Du coup, en fait, on vient de fusionner avec un nouveau cabinet qui est implanté de Strasbourg à Metz. Et du coup, en fait, la nouvelle entité en fait, est de 350 collaborateurs pour 15 sites géographiques et 36 millions de chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, notre cabinet, en fait, notre objectif, c'est d'être de véritables conseillers entrepreneurs au service des entrepreneurs. Et le leitmotiv de notre président, c'est vraiment digitaliser et automatiser tout ce qui peut l'être. Du coup, ça a vraiment sens en fait entre le MCF et ACB. Du coup, en fait, ce webinaire avait juste, voilà, en fait, la fusion d'être faite et le leitmotiv, c'était vraiment digitaliser et automatiser tout ce qui peut l'être. Donc, notre ambition principale, en fait, c'est d'obtenir du gain de temps dans nos équipes, du gain de temps pour nos clients et évidemment d'apporter des nouveaux services pour nos clients. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est vraiment faire face à la concurrence de tous les services en ligne, donc à travers en fait nos outils et s'orienter en permanence vers le full service client. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup, Eric. Donc, je passe la parole à Bettina. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente de nouveau. Je suis Bettina, commerciale chez My Company Files. Donc, je vais faire un zoom un petit peu sur My Company Files et vous présenter du coup notre portail de service. Donc, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client. Pourquoi ce terme? Parce qu'on va venir justement traiter des douleurs que vous pouvez rencontrer au quotidien, notamment la douleur de la collecte, de la restitution. Donc, un petit mot sur l'histoire de My Company Files. On est créé depuis 2011 pour et avec des experts comptables. On compte à ce jour plus de 850 cabinets clients qui comptent de 1 à 750 collaborateurs. Donc, pour vous montrer aussi qu'on s'adresse à tout type et taille de cabinet, on est à ce jour plus de 50 personnes pour vous accompagner et on compte plus de 172 000 utilisateurs donc, qui vont venir se connecter aux plateformes. Et on a créé à ce jour 600 applications smartphone de cabinet vraiment personnalisées avec votre image, votre logo. C'est aussi toute la force de notre solution. Donc, une excellente nouvelle, vous avez dû en entendre parler, nous avons rejoint le groupe Visma. Visma qui est un éditeur de logiciels basé en Norvège. Donc, juste un zoom aussi sur cette information. Il faut savoir que Visma, on a décidé en fait de rejoindre ce groupe pour des raisons notamment de sécurité, intelligence artificielle aussi, pour justement avoir des partages de connaissances au sein d'un groupe. Donc Visma, c'est un groupe qui respecte les marques dont elle fait l'acquisition. Donc on garde aussi notre autonomie, notre indépendance. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix. Tu peux passer, Cécile. Alors, donc on se présente comme le point d'entrée digital du client du cabinet. Nous sommes opérateurs de dématérialisation. On va traiter les flux entrants et sortants. On est multiflux. La solution est personnalisée aux couleurs du cabinet. Donc vraiment une application smartphone, une plateforme web avec votre couleur, votre logo, pardon. L'appli smartphone, elle est unique et 100% utile. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'elle est vraiment hyper simple d'utilisation et s'adresse à tout niveau vraiment d'utilisation d'un smartphone et interconnectée avec vos outils métiers. Donc là, on va reprendre un petit peu le schéma du flux de votre cabinet. Ça, c'est le schéma idéal en fait. Donc à gauche, vous retrouvez les flux de vos clients. La question que vous vous posez aujourd'hui et que beaucoup de cabinets se posent et qui viennent nous voir, c'est comment je peux collecter et restituer efficacement l'ensemble de cette donnée. Eh bien, via du coup un portail client. Nous, on va vous permettre en fait de pouvoir collecter tout ce qui est facture d'achat, facture de vente, mais aussi les flux liés au social via notre portail. Du coup, ce sera vraiment un centralisateur de flux. Vos clients vont pouvoir en fait déposer tout ce qui est facture d'achat, facture de vente, et nous, on est dans la possibilité de l'envoyer vers votre outil de traitement, notamment e-dépôt. Mais vos clients vont aussi avoir la possibilité de déposer tout ce qui est variable de paie et note de frais via le portail client. Tout l'enjeu, en fait, c'est de dire à vos clients, voilà, vous utilisez un seul point d'entrée unique pour déposer cette information. Ensuite, vous, sur la droite, pardon, vous pouvez faire votre production et restituer cette production de manière automatique sur le portail client. Et là, on va arriver sur le deuxième schéma qui est sensiblement le même, simplement avec l'arrivée de la facturation électronique, forcément, vous allez avoir la brique PDP
qui va venir du coup s'imbriquer ici, auquel nous, on sera connectés. Tout l'enjeu, encore une fois, c'est de dire à vos clients, votre parcours client ne change pas. Vous vous connectez sur un seul et même point d'entrée sur lequel vous retrouverez en fait vos accès à la PDP que vous aurez choisi. Puis ensuite, l'envoi vers l'OCR et la restitution de la production sur ce même portail. Il y aura aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de flux factures électroniques, mais il ne faudra pas oublier qu'il y aura encore tous les autres documents qui ne sont pas concernés par la facture électronique à collecter via ce portail, encore une fois. Vos clients auront la possibilité de déposer ces documents de manière simple. Donc l'idée, c'est de se dire, une fois que vous avez en fait structuré les flux au sein de votre cabinet, que vous allez pouvoir donner un accès rapide aux documents de vos clients et leur permettre d'envoyer de manière simple leurs documents également. C'est ce qu'on appelle, nous, le premier étage de la fusée. Vous allez pouvoir leur permettre aussi d'accéder à des outils de gestion ou des outils de tableau de bord. Et ensuite, une fois que tout cela est ficelé, vous allez pouvoir leur permettre de découvrir des services que vous proposez au sein de votre cabinet. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, la plupart de vos clients ne se rendent même pas compte en fait des services que vous pouvez proposer au sein de votre cabinet. Tout l'enjeu de notre portail, c'est de pouvoir justement communiquer sur ces services, ce qui fait de nous un portail de collecte, mais aussi un portail de services. Nous passerons la parole à Stéphane. Oui. La CD. Oui, Cécile, merci. Donc, CD, donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je te laisse passer du coup la diapo suivante. Merci. Quelques chiffres, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, 270 collaborateurs répartis, on verra sur différents sites, 28 000 utilisateurs sur donc 3500 cabinets. Aujourd'hui, un peu plus d'1 million 300 000 entreprises donc clientes de nos cabinets expertise comptable, utilisent une des solutions collaboratives. Voilà pour les chiffres. Nos agences, donc comme je vous disais, donc réparties sur l'ensemble du territoire, avec le siège qui se trouve à Tours. Sur la diapo suivante, on retrouve nos partenaires qui permettent de ne pas faire que de la revente, mais qui vont également donc accompagner nos clients dans le déploiement des différentes solutions. Sur la diapo suivante, je vais vous présenter la gamme, donc la gamme de nos produits. Donc, il y a deux grosses parties. Donc une partie qui s'appelle Suite Expert, qui représente les logiciels qui sont installés au cabinet. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle la GRC, gestion de la relation client, où ici, on peut considérer cette brique comme étant la colonne vertébrale du système, puisque dessus vont s'appuyer les autres briques, les briques liées à la production, que ce soit la compta, la paye, la GED, gestion électronique de documents, et évidemment la gestion interne qui permet au cabinet de suivre la rentabilité de ses clients et de facturer ses clients. Voilà rapidement les différentes briques. Derrière ça, il y a la partie collaborative. Donc, la partie collaborative, c'est les différents services que le cabinet va pouvoir ouvrir au travers d'un portail collaboratif eSuite Expert, différentes briques, des briques liées à la collecte de documents, donc c'est la partie e-dépôt, on en parlait tout à l'heure, ça fait le lien avec le discours juste avant, où finalement le e-dépôt, c'est l'endroit où on va retrouver les factures, qu'elles proviennent soit du client qui les dépose directement manuellement via le dépôt ou via une API qui va déposer directement, comme c'est le cas ici, les documents dans e-dépôt. Ensuite, on a la brique IGED qui permet au client de récupérer, de retrouver une information structurée qui a été produite et stockée par le cabinet. Toutes les briques qui concernent la comptabilité, donc comptabilité en ligne, pour les clients qui connaissent la comptabilité, qui ont besoin d'une solution comptable. Après, on a la partie suivi d'affectation bancaire, où là, on est en mode collaboratif avec entre le client et le cabinet sur un relevé bancaire. Par exemple, le cabinet va commencer l'affectation bancaire et puis ne va pas pouvoir imputer certaines lignes et du coup, le client va terminer l'imputation directement sur son portail.
Et après, e-compte, où là, on a vraiment la suivi comptable, mais qui est faite pour les clients qui ne connaissent pas la comptabilité. On va retrouver des éléments beaucoup plus graphiques derrière. Et évidemment, si on a mis en place le social, la gestion du social, on va retrouver la partie e-pay et e-salarié. E-salarié, donc, qui permet d'ouvrir un accès aux salariés des entreprises pour que les salariés puissent retrouver notamment leur bulletin de paye et faire leur demande de congé, etc. Donc voilà rapidement la présentation de la gamme. Donc, tout ça évidemment s'interconnecte entre la partie qu'on retrouve au cabinet et la partie collaborative. Et bien évidemment, c'est vous au cabinet qui avez la main sur ce que vous allez ouvrir et comment vous voulez l'ouvrir et quelles sont les sécurités que vous allez mettre en place derrière et donner accès. Voilà là-dessus. Chez ACD, donc on le disait tout à l'heure, on est ouvert, c'est-à-dire c'est vraiment une volonté. C'est dans notre ADN et c'est aussi dans l'ADN de My Company File. On travaille avec d'autres partenaires qui sont sur le tableau ici, où l'idée c'est vraiment de pouvoir s'interconnecter au maximum de partenaires qui sont utilisés dans les cabinets. Voilà Cécile. Après sur les autres partenaires, on a le village connecté. Vous avez sûrement entendu parler de village connecté. On va aussi monter notre PDP derrière, sur lequel on va interconnecter notamment le RCA avec Meg et le Coaxis qui va s'occuper de la partie technique. Autre acteur du village connecté, Classe 7 qui s'occupe de la partie communication et Wavy qui permet de produire des tableaux de bord interactifs pour les clients. Autre partenariat, évidemment, sur les partenariats institutionnels sur lesquels nous sommes régulièrement présents. Voilà pour les partenaires. Du coup, Cécile, merci voilà. beaucoup, Stéphane. Merci. Nous allons maintenant passer la parole, repasser la parole à Eric, qui va pouvoir donc partager son expérience en tant qu'utilisateur des solutions My Company Files et ACD. Très bien. Et oui, Alors, effectivement. Ouais. Donc Eric, effectivement, si tu peux nous expliquer quelles ont été les motivations finalement et dans quel ordre ce choix a été fait entre les deux solutions. Parce que quand on écoute effectivement Bettina et Stéphane, on a avec ACD et My Company Files finalement une volonté commune de laisser le choix au cabinet les outils avec lesquels ils travaillent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un partenariat avec ACD via différentes API. D'ailleurs, à ce propos, on itère sur ces différentes intégrations. Et donc toi, dans ton contexte, quelles ont été finalement les motivations à utiliser ces deux solutions-là? Donc nous aujourd'hui au cabinet, donc on utilisait déjà la solution ACD, qui pour nous effectivement c'est un référent en fait sur le marché de l'expertise comptable. Donc c'est un outil collaboratif pour les collaborateurs et pour les clients. Et on a vu en fait un très grand intérêt en 2022, je crois, My Company File en fait qui était pour nous vraiment un concentrateur de plusieurs solutions. Donc d'une part en fait un concentrateur de l'outil GED de ACD à travers, parce que du coup nous on classait déjà tous nos documents dans la GED de ACD, mais également en fait un concentrateur en fait d'outils de pré-saisie comptable dont ACD en fait est partenaire. On l'a vu tout à l'heure, nous en interne on utilise aussi bien des outils de pré-saisie comptable ou de dématérialisation, ou que ça peut être Centrust ou peu importe, je veux dire, je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui en fait My Company File en fait du coup c'est vraiment chez nous l'outil en fait que l'on met en avant à nos clients. Et aujourd'hui en fait le vrai intérêt c'est d'être très simple. C'est-à-dire qu'en fait, pour le client, en fait, il ne faut pas quelque chose en fait de trop compliqué, en tout cas pour qu'il adhère assez rapidement. Et aujourd'hui, l'application, ça a vraiment le mérite d'être très simple, très pratique pour le client. Il peut l'utiliser vraiment n'importe quand, n'importe où. En fait, il dépose en fait son fichier en temps réel. Hier, j'avais un comité de direction et justement, j'ai fait une petite stat en fait sur My Company File. Et en fait, aujourd'hui, 80% de nos clients utilisent l'application. Du coup pour le dépôt ou la consultation, et 20% utilisent le navigateur internet. Donc effectivement aujourd'hui en fait l'application elle est vraiment effectivement aux couleurs du cabinet.
du coup, qui a quand même une touche. En fait, sur votre smartphone, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez l'icône du cabinet. Du coup, le client, il sait pas qu'il est qu'il utilise une application de My Company File. Je veux dire, c'est vraiment une application du cabinet qui est mise en avant. Sur cette application, on a mis en fait des liens, des raccourcis en fait vers d'autres applications, donc en lien SSO, hein, donc des connexions un peu plus rapides. En fait, du coup, au départ, donc on l'a vraiment mis pour les clients, et il s'avère qu'en fait, en peu de temps, j'ai les collaborateurs qui m'ont demandé, mais est-ce que nous aussi on peut avoir l'application? C'est-à-dire qu'en fait, du coup, quand ils vont chez le client, du coup, en fait, les clients où on fait de la révision, hein, et le client il n'a pas de scanner sous la main, bah, du coup, ils utilisent l'application directement pour prendre en photo et le mettre directement en fait sur donc ils le prennent sur My Company File, et du coup, c'est directement déposé en fait sur ACD. Donc c'est vraiment en fait un gros avantage aujourd'hui en fait des deux solutions pour nous. En fait, commercialement, du coup, en fait, quand on le présente aux clients, en fait, pour un nouveau, de toute façon, tous les nouveaux clients qui arrivent, en fait, du coup, c'est d'office. Hein, on leur présente et du coup, en fait, on leur dit voilà, c'est l'application. Et en fait, ils sont immédiatement conquis. Je veux dire, en fait, ils ont vraiment rien à. Enfin, ils sont tous super contents, ravis. C'est vraiment utilisé parce que, enfin, encore hier, quand j'ai fait les stats, j'étais assez impressionné par le volume de documents que l'on reçoit finalement encore. Donc, je veux dire, avant on les recevait par mail. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Du coup là aujourd'hui, bah, du coup c'est depuis l'application, c'est directement déversé sur ACD, et puis du coup là on utilise l'outil classique. Aujourd'hui en fait on l'utilise alors pas que pour les données comptables, parce qu'en fait, mais aujourd'hui en fait il y a le service pay qui s'y est mis depuis presque 6 mois, 1 an. Du coup en fait où les clients en fait du coup ils utilisent également pour déposer en fait pour faire un contrat de travail, etc. Enfin donc les différents éléments. Du coup ils prennent en photo les éléments et ils nous le déposent directement sur l'application. C'est récupéré en fait dans ACD et puis c'est classé dans notre JED en fait d'ACD. Donc du coup en fait c'est vraiment un seul point d'entrée en fait que l'on peut nous avoir. Je ne sais pas si j'étais clair, peut-être trop rapide. Très clair, hein, merci beaucoup. Et en fait, la démarche, si on comprend bien, la démarche, et c'est ce que tu as dit en introduction également, c'est que au début, tu voulais justement avoir un full service et faire face aux différents services en ligne. Alors, il y a quelques questions, en fait, parce qu'effectivement, hein, comme l'a présenté également Stéphane, ACD, on peut également, à travers iDépôt, déposer des pièces directement. Et donc, toi, tu as fait le choix de prendre une application tiers. Oui. Voilà, c'est aussi une des forces d'ACD, c'est de laisser le client le choix d'utiliser d'autres solutions, que tu peux expliquer les raisons de ces choix. Et Cécile, si tu peux remettre la présentation. Oui. Alors oui. Alors du coup, aujourd'hui en fait le choix en fait de pouvoir déposer en fait du coup alors en fait moi au départ en fait je voulais vraiment un outil collaboratif dans les deux sens. C'est-à-dire que du coup je voulais que le client puisse déposer des documents et puisse également récupérer ses propres documents. Retravaillés par nous. Donc Cécile, ou Bettina, quand elle a présenté en fait tous les outils de production comptable que l'on peut avoir au cabinet, du coup en fait quand on produit une liasse fiscale, quand on produit des comptes annuels, quand on produit du juridique, du coup en fait ils sont classés dans notre JED de ACD, et en fait automatiquement en fait tous les documents qu'on a choisis bien évidemment, qu'on le publie en fait, que l'on met en fait dans notre JED, ils sont automatiquement basculés dans l'application My Company File, et le client il peut directement récupérer depuis l'application, donc depuis une seule interface, il peut soit déposer, soit venir récupérer en fait son dernier bilan, son extrait CABIS, ses fiches de paye. Il peut directement tout récupérer en fait dans l'application. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais, en fait, un point unique pour mon client, et qui puisse récupérer, déposer. Voilà. Donc c'était vraiment le point principal. Et du coup, c'est vraiment un gain de temps, clairement, pour nos clients, parce que du coup, en fait, ils ont une seule interface. Et pour les collaborateurs, du coup, en fait, ils n'ont pas à se soucier. Eux, en fait, le collaborateur, en fait, du coup, il utilise ACD, l'outil, mais du coup, tout vient, en fait, de My Company File, et inversement, ce que lui, il a publié dans ACD, ça se met dans My Company File. Donc, en fait, c'est pour moi gagnant-gagnant pour le client et gagnant-gagnant pour le collaborateur.
Écoute, merci beaucoup. Et comment du coup s'est passé le déploiement auprès des clients? Si on s'adapte, enfin si on se réfère aux différents témoignages que tu as fait, à chaque fois que tu as présenté, en tout cas ça a été assez vite. Et comme tu le disais en préambule, l'application mobile est un vecteur d'usage assez fort, hein. Ah oui, bah, en fait, aujourd'hui, en fait, du coup, tous les nouveaux clients que l'on rentre, en fait, en fait, on l'a même mis en fait dans notre guide d'accueil client, hein. Dès qu'un nouveau client il arrive, en fait, du coup, c'est de base. En fait, on lui présente l'application, on lui montre en fait la simplicité d'utilisation. Donc, du coup, c'est vraiment, je veux dire, voilà, enfin, le client, il est tout de suite, bah, il dit, ah, bah, je trouve ça, c'est super. En fait, du coup, en fait, le principe, il va au restaurant, il a une note de frais, il prend en photo sa note de frais, c'est directement en fait chez nous en compta. Je dis en fait, du coup, là, c'est vraiment pour le client, on dit ah bah oui, mais c'est vraiment magique, hein. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc en fait, c'est tous les nouveaux clients, c'est 100%. Et maintenant, le travail qui est fait, en fait, c'est au fur et à mesure, en fait, du coup, bah, c'est de basculer tous les clients. Et c'est pour ça qu'hier après-midi, j'avais un comité de direction où, en fait, l'objectif, c'est au 31 décembre, en fait, c'est 100% des clients existants, en fait, passent sur l'application. Parce qu'aujourd'hui, en fait, du coup, voilà, les liaisons, je veux dire, avec ACD, avec ma compagnie Val, fonctionnent très bien. Et du coup, et pas que, en fait, du coup, avec ACD, mais du coup, en fait, comme je vous disais, aujourd'hui, en fait, des clients où ils saisissent, en fait, depuis un Généo, Chaintrust, enfin, peu importe des outils de pré-saisie comptable du marché, du coup, ça se greffe directement, en fait, ensuite enfin, ça se greffe directement dans My Company File, qui lui-même, en fait, va se déverser dans la compta en API. Donc, du coup, c'est vraiment transparent. Donc voilà, moi c'est vraiment voilà le secret en fait c'est voilà c'est proposer c'est l'adopter, enfin essayer c'est l'adopter presque, hein. Moi je me rappelle mon tout premier client 2022, c'était enfin une commerçante et du coup elle était venue dans une salle de réunion et j'ai dit ben, regardez ce qu'on a mis en place. Elle me dit mais c'est génial, où est-ce que je peux l'avoir? Et du coup elle a téléchargé sur son App Store et voilà et c'était fait. Donc voilà, et ça date voilà, c'est 2022. Ça, c'est ouais, effectivement. Et alors, en fait, ce qui était intéressant tout à l'heure aussi dans ce que tu as expliqué, tu gères les différents flux, à la fois le flux comptable, effectivement, et le flux comptable. Alors, une des forces, hein, c'est d'envoyer à la fois les flux dans iDepot pour une majorité des documents, mais on peut aussi le router vers les différents OCR du marché, hein, que ce soit Dext, Chaintrust, Exactement. Ingenio pour toi, ou encore Oui. d'autres et sans que ça, tout en étant transparent en fait pour le client. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va Oui. router les flux en fonction des outils et finalement des complexités des dossiers. On choisit l'outil et finalement le client lui il sait pas ce qu'il y a derrière et ça lui importe peu. Donc ça c'est un premier point et effectivement ce que tu disais c'est que tu utilisais sur d'autres flux comme le juridique ou le social. On a quelques questions là-dessus. Est-ce que tu peux développer sur ces flux-là? Oui. Alors du coup donc on a commencé en fait parce que du coup on l'avait mis en place que pour la compta au départ et j'avais créé un groupe de projet en fait chez moi en interne pour justement cette dématérialisation, enfin cette digitalisation du cabinet. Et du coup donc j'avais invité effectivement le service paye et service juridique et ils m'ont dit mais attends mais moi service paye en fait du coup je reçois mais tout le temps en fait des documents de mes clients parce qu'il faut faire un contrat de travail, parce qu'il faut faire une DUE, parce qu'il faut faire enfin plein de choses. Il faut qu'ils m'envoient en fait la copie en fait de la carte vitale, de la pièce d'identité. Et donc, du coup, il me dit, mais est-ce qu'en fait, on ne peut pas avoir, nous, l'application aussi, hein? Je dis, bah oui, bien sûr, je veux dire, on ouvre le service, hein. Et donc, du coup, bah, finalement, les clients qu'on avait en paye, bah, du coup, en fait, ils prennent directement en photo. Et du coup, quand vous prenez en photo, ensuite, vous devez simplement dire, le client, il dit, OK, est-ce que c'est une facture ou est-ce que c'est un document social ou un document juridique, hein? Et comme ça, du coup, en fait, c'est directement routé dans ACD, dans iDepot, directement par répertoire. Donc là, du coup, le service paye, en fait, c'est vraiment adopté. Donc, du coup, en fait, eux, ils déposent le client, donc ces éléments variables, il peut directement les déposer en fait sur l'application et c'est directement remonté chez nous. Donc là, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc le service juridique, c'est beaucoup plus récent. Ils étaient confrontés à une autre problématique de RGPD. En fait, hein, du coup, ils ne voulaient pas envoyer par mail en fait, du coup, les documents juridiques à signer par le client. Et donc, du coup, en fait, on est en train. Alors, du coup, là, j'ai pas dit qu'on est encore on n'a pas 100% de nos clients là-dessus, hein, mais du coup, c'est vraiment en train d'y aller. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment le document qui est assigné. Du coup, en fait, est déposé en fait chez nous en fait dans ACD. C'est remonté automatiquement en fait dans My Company File dans un répertoire en fait qui s'appelle document assigné. Le client il est averti comme quoi il a un document assigné et du coup il va pouvoir directement le signer en fait depuis Je signe expert en fait depuis My Company File.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des questions hein, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des zones de recouvrement assez fortes hein, et on entend tout à fait entre les outils collaboratifs qui sont proposés avec ACD, IDEPO, la GED, etc. Et en fait, il y a un des points qui est important, c'est que dans le mapping, on va pouvoir finalement avoir en interne, et c'est ce qu'il y a chez Eric, hein, tout un lien entre la GED, IGED et le portail My Company Files qui est à destination des clients. En interne, on va vraiment avoir un langage comptable avec DA, DP, etc. Quelque chose, le langage comptable qu'un entrepreneur ne comprend pas forcément. Et sur le portail client, on va avoir une arborescence qui est destinée aux clients, c'est-à-dire on va avoir dossier comptable, dossier juridique, etc. Une chose extrêmement simple. Et en fait, on va faire un tableau de mapping grâce à l'interconnexion qu'on a mis en place avec ACD, qui permet de publier que les documents importants vers le client. Et la question à se poser, hein, c'est de quoi mon client a besoin, en ayant pour objectif d'avoir le parcours client le plus simple possible en s'appuyant finalement sur la GED d'ACD. Exact. Alors, effectivement, si je peux juste effectivement préciser, effectivement, apporter une remarque dessus. Effectivement, aujourd'hui, fait que ça, c'est vraiment très important parce que sur ACD, je veux dire, on a édition définitive, liasse fiscale, enfin, je veux dire, voilà, notre langage à nous. Et sur My Company File, on a simplement mis mon dossier comptable, mon dossier, mes payes, mes bulletins de paye. Du coup, on a vraiment vulgarisé en fait les termes. Du coup, en fait, le client, donc, il s'y retrouve en fait dans ce qu'il voit. Et ce qu'on a également voulu apporter en fait dans ce mapping, typiquement aujourd'hui en fait j'ai un client qui va me déposer en un seul PDF en fait 10 factures. Du coup, donc ça sera un seul fichier qui comprend 10 factures fournisseurs. Donc, il les dépose dans My Company File, ça arrive dans ACD. Dans ACD, en fait, je fais le traitement de mes 10 factures et moi, automatiquement, ACD va me découper mes 10 factures et va me renommer automatiquement mes 10 factures. Et c'est ces 10 factures détaillées avec le nom du fournisseur, le montant, que je vais remonter automatiquement dans My Company File. Donc là, c'est la boucle, hein, et la boucle est bouclée. Et mon client, il m'a déposé un seul document qu'il avait appelé facture ou peu importe comment il l'avait appelé, du coup, qui s'appelle, voilà, il avait qu'à 10 documents, et il retrouve le détail des 10 factures que j'ai comptabilisées. Et donc, lui, il peut rechercher fournisseur Leroy Merlin, par exemple, et il retrouvera en fait que les 3 factures Leroy Merlin qu'il m'a déposées peut-être à 3 dates différentes. Hein. Et donc là, c'est vraiment, voilà. Du coup, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je voulais. C'est vraiment une boucle complète. Le client, il déverse quelque chose et à la fin, donc on lui rend en fait des pièces compréhensibles par lui. Top. Et est-ce que toi, du coup, le portail My Company Files permet d'ouvrir également sur d'autres outils, hein, des outils à la fois de tableau de bord, mais aussi tous les outils collaboratifs qu'on a avec ACD, notamment on est bientôt, très très bientôt, avant la fin de l'été, le SSO, c'est-à-dire le fait d'accéder aux différentes solutions collaboratives ACD sera disponible depuis le portail My Company Files. Est-ce que toi, c'est aussi un intérêt, c'est-à-dire c'était aussi un point sur lequel tu as voulu travailler en mettant en place le portail? Oui, typiquement, du coup, en fait, aujourd'hui, en fait, depuis l'application web, ou enfin, donc depuis l'application My Company File, ou depuis le site internet en fait de My Company File, enfin, aux couleurs du cabinet, le client en fait via des raccourcis se trouve directement. En fait, il peut aller sur Waybe. Du coup, en fait, il se connecte. L'intérêt, c'est qu'il a qu'une seule page d'accueil, donc soit l'application, soit le site web. Et du coup, depuis là, en fait, il peut accéder à Waybe, il peut accéder à eSuite Compta, vu que du coup, on publie en fait ceux qui font des comptas en ligne. Mais on a mis Meg comme raccourci, donc pour faire de la facturation. Enfin, donc c'est des outils en fait voilà. Et donc du coup, Staff & Go, qui est un autre éditeur en fait, voilà, pour faire de la démat de contrat de travail. Voilà. Du coup, en fait, on a vraiment mis toutes les tuiles. En fait, des raccourcis en fait dans l'application, voilà. Et donc le client, c'est l'interface, elle est à nos couleurs, et du coup en fait, c'est pas la peine qu'il sorte, il reste dans l'interface et via en fait des boutons. Et donc là, au fur et à mesure, du coup, les liens SSO vont permettre également de simplifier, du coup, éviter au client en fait de se réauthentifier. En fait, il se connecte une fois à travers en fait la plateforme ou le site web, et du coup, il accède directement à ses autres applis. Donc c'est vraiment voilà.
Très chose d'intéressant. Et pour les collaborateurs, en fait, c'est vrai, en termes que marque employeur, en fait, et c'est eux qui me l'ont dit. Ils me disent, attends, mais Eric, pourquoi est-ce qu'on peut pas l'avoir sur notre téléphone, nous aussi? Donc, le fait d'avoir une application au nom de son cabinet, même pour un collaborateur, en fait, du coup, c'est vraiment top. Et en fait, franchement, et c'est les premiers vendeurs. Hein. Je veux dire, en fait, lorsqu'ils allaient chez les clients, et du coup, en fait, le client, il l'avait pas encore, donc des clients existants. Hein. En fait, le client, il lui montre, il est tout fier de lui montrer qu'on a une application, et le client, il dit, bah, attendez, mais moi, je veux aussi l'avoir. Et hop, c'est comme ça que c'est parti. Hein. Et c'est comme ça que voilà, on rentre des clients avec l'application. Ouais, ça, c'est intéressant, les collaborateurs, parce que c'est un vrai vecteur de déploiement. Comment tu t'y es pris, toi, au cabinet, pour justement, au-delà du fait qu'il y a la marque blanche, etc., enfin, l'application couleur qui permettent d'inclure les collaborateurs, de les engager dans le projet. Est-ce que tu as fait des choses en particulier avec les collaborateurs? Alors, en tout cas, on les a tous pris, en fait, on les a tous formés, en fait, pour leur montrer, en fait, comment fonctionnait l'application, pour qu'ils soient ici également, en fait, pour qu'ils puissent expliquer aux clients, pour qu'ils puissent récupérer les documents, voilà, enfin, télécharger, même si c'est vraiment très simple. Et c'est ça que je voulais. Hein. C'était le client. Enfin, aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, en fait, les clients, ils sont tous les jours sur leur téléphone, prendre en photo quelque chose. En fait, je veux dire, voilà, du coup, c'est vraiment très simple. Et en fait, là, c'est vraiment, c'est en 2 boutons. En fait, j'ai pris en photo, j'ai déposé à mon expert comptable. Donc, enfin, plus simple, on peut pas faire. Et donc, le collaborateur, du coup, quand on lui a montré ça, et donc il a tout de suite vu en fait le champ des possibles. Et donc, du coup, on les a tous formés dessus, tous les collaborateurs. Et en fait, c'est tout de suite eux qui ont dit, bah oui, mais attends, mais Eric, faut le mettre en place partout, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment et surtout maintenant le fait que la liaison complète du coup avec ACD, tous les éléments qu'on stocke dans la jet d'ACD remontent automatiquement, il n'y a rien à faire, remontent automatiquement dans My Company File et que les documents qu'on décide de publier, bien évidemment, je veux dire, c'est pas tout qui remonte, c'est nous qui avons choisi en fait dans l'arborescence et c'est renommé automatiquement pour le client. C'est vraiment, vraiment parfait. Il y a une adhésion, chez nous, c'est 100% des collabs et 100% des clients. C'est top. Alors, je regarde les questions en parallèle. Il y a des questions intéressantes. Alors, sur les intégrations, on peut refaire un point. Je vais refaire une synthèse rapide des différentes intégrations qu'on a actuellement avec ACD. Stéphane, n'hésite pas à me reprendre ou à compléter si besoin. Aujourd'hui, on est capable de publier tous les documents depuis la GED, donc voilà, depuis la GED d'ACD vers My Company Files, avec cet avantage d'avoir la GED métier pure et dure en interne, très importante pour les collaborateurs, et une GED client différente. Donc ça, c'est une publication qui est déjà possible. On est aussi en mesure d'envoyer directement les éléments depuis le portail My Company Files dans iDepot. Ça, c'est également un point. Et puis, très rapidement, on va être en mesure d'accéder aux différentes briques collaboratives ici via le portail. Voilà, dans votre logique de déploiement des solutions eSuite et notamment de l'arrivée de la facture électronique en mettant des petits facturiers vers vos clients, vous allez pouvoir leur mettre directement depuis le portail My Company Files vers les solutions eSuite. Et enfin, il y a également la possibilité techniquement de faire un lien entre, parce que la question est posée, entre l'AGI et My Company Files. Donc ça, il y a aussi une possibilité technique qui est possible, sachant qu'on est également en train de retravailler sur le sujet. Mais c'est possible techniquement. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux ajouter. Par rapport à la dernière question, c'est l'AGI de Diaclient ou… Oui, tout à fait, c'est l'AGI de Diaclient, oui, bien sûr. Ok, parce que là pour l'instant, les API sur l'AGI permettent de récupérer des missions, de pouvoir récupérer des prestations, mais permettent pas encore de pousser, on va dire, des éléments de facturation ou des temps ou des choses comme ça dans la base de données, quoi. Donc ça fait partie de ce qui pourrait effectivement évoluer par la suite. Mais aujourd'hui, chez nous, typiquement, je veux dire, voilà, toutes les factures, toutes les notes d'honoraires émises depuis ACD qui sont stockées en fait ensuite dans la GED ACD du client sont automatiquement publiées en fait sur My Company File. Hein. Du coup, en fait, vu que la liaison est faite voilà, dans la GI, je génère la facture, elle est stockée dans la GED du client et de la GED du client, c'est automatiquement routé en fait de manière automatique sur l'application. Donc le client il retrouve
ses notes d'honoraires en fait et sa lettre de mission, enfin tout ce qu'on a publié en fait. Et du coup, la liaison, c'est vraiment pour les utilisateurs de la JET d'ACD, hein, il y a une case à cocher qui s'appelle document diffusable, hein, oui, non, hein, et vous le cochez en fait, et automatiquement le document il part en fait selon la règle de mapping hein, que tu as évoqué tout à l'heure, en fait directement sur My Company File. Tout à fait. Et alors, en fait, si on veut aller aussi plus loin, on a aussi des cabinets qui pilotent le portail depuis l'AGI. Mais donc, on vient s'appuyer sur toutes les données qui sont dans l'AGI pour créer les contacts, etc., des choses comme ça, les dossiers. Mais ça, ce sont des projets assez importants que l'on met en place, qu'on doit extrêmement bien cadrer. Donc, techniquement possible. Après, pour l'instant, on ne pousse pas forcément sur ces sujets-là. On travaille d'ailleurs avec ACD pour bien travailler là-dessus. Alors, on a d'autres questions. Une question de Marguerite, savoir s'il est possible de mettre une alerte à une date pour rappeler aux clients de déposer des documents pour le calcul de TVA, par exemple. Je ne sais pas si Bettina, tu veux répondre à la question. Oui, pardon. Donc, déposer des documents pour le calcul de TVA, oui, bien sûr. Vous pouvez Ah en non, fait. c'est Non, Une alerte, j'ai mal hein. compris la question. c'est la J'ai question, pas. c'était une alerte. Alors oui, tout à fait. Là, si on peut mettre un rappel, Ah, finalement, rappel on peut le automatique. Oui, faire. tout à fait. Si en effet je reprends la question, on peut mettre en fait, et c'est ça aussi qui fait de nous un véritable portail client, c'est qu'on peut mettre en place des rappels automatiques avec une récurrence en fait, pour que eh bien vos clients ils pensent tous les débuts de mois en fait à vous déposer tel et tel document pour notamment faire la déclaration de TVA. Ça c'est très apprécié des cabinets parce que c'est un réel gain de temps, notamment pour les collaborateurs. Ça leur évite en fait de se mettre eux leur propre rappel pour penser à demander au client ce document. Mais tout à fait, c'est possible, oui. Et l'autre intérêt, si je peux juste rajouter, en fait, hein, c'est également le client, quand il dépose un document, il peut rajouter un petit commentaire pour le collaborateur, en fait. Hein. Du coup, il dit, voilà, j'ai déposé une facture, mais ça concerne, en fait, tel élément de mon véhicule perso, ou j'en sais rien. Enfin, du coup, il peut rajouter un petit commentaire supplémentaire qui arrive automatiquement, en fait, du coup, par mail, en fait, chez le collaborateur, en fait, hein, quand le client lui a déposé un document. Donc, du coup, il peut rajouter, en plus du document, un petit commentaire. Donc, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir rajouter ça. Fait. Tout à fait. Ça, on peut mettre en place des rappels, on peut mettre des récurrences aussi sur des demandes de formulaires, donc qui permettent de structurer la demande d'information auprès des clients. Alors, je suis juste en train d'essayer de récupérer les questions. Je crois qu'il y avait Oui, une les autre. formulaires qui sont aussi très appréciés des cabinets, comme le disait Vincent, ça vous permet notamment dans le cadre des comptes d'attente ou même pour récupérer de l'information par rapport à l'embauche d'un nouveau salarié d'une entreprise. Ces formulaires peuvent être utilisés en effet. On a une autre question de Laure, donc n'hésitez pas hein, encore une fois à poser les questions. Alors, est-il prévu de, pardon, est-ce il est possible de créer différents profils d'accès pour un même utilisateur sur différents dossiers? Alors, moi, je peux y répondre ou Eric. Ah oui, oui, enfin, du coup, c'est entièrement faisable. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'en fait, alors, donc, effectivement, quand on parlait du social, de la compta, etc., moi, j'ai des secrétaires comptables, du coup, où j'ai dû ouvrir un accès, en fait, mais elle ne peut faire que du dépôt. Elle ne peut pas consulter en fait l'autre arborescence dans My Company File. Je ne sais pas si on publie en fait les éléments comptables, les éléments de paye. Elle ne peut faire que de la consultation. Donc sur le même dossier, je vais pouvoir rajouter en fait un autre contact qui est le dirigeant. Il aura un accès, il pourra consulter, il aura accès aux fiches de paye, etc. Et moi j'ai des clients qui sont 100% paye et qui utilisent l'application. Du coup en fait ils ont accès que au répertoire paye. Donc du coup, c'est vraiment en fait, on peut créer en fait plusieurs contacts sur le même dossier et du coup, chaque contact peut avoir des droits d'accès différents selon le mapping, enfin selon les règles qu'il voit en fait dans My Company File. Merci, merci beaucoup, Eric. Alors, sur sur le déploiement, toi, comment tu t'y es pris sur le déploiement du portail, finalement? Parce qu'aujourd'hui, tu as plus de 7000 clients, si mes informations sont bonnes. Alors, Là, depuis tout reste, parce que du coup, c'est avec la fusion, hein, du coup. avec la fusion, Oui. ouais, c'est ça. Avec la Et donc, fusion, en fait, voilà. et quel va être
Voilà, donc quelle va être la stratégie de déploiement? On a bien compris que là, c'était tous les nouveaux clients pour lesquels tu présentais l'application. Et du coup, comment là, tu vas finalement déployer la solution auprès des clients? Bah, du coup, donc on a fait un livret d'accueil, en fait, un livret client. Et du coup, on a publié ça en fait enfin, par une boîte de com. Du coup, en fait, sur voilà avec la nouvelle charte, etc. Mais du coup, on a fusionné, etc. Donc du coup, en fait, il y a un nouveau nom VEMA. Et du coup, en fait, de publier, en fait, voilà, de proposer tous les nouveaux services en fait du cabinet dans la digitalisation, par exemple, du cabinet. Bah, du coup, donc il y a l'application qui est dedans, et en fait ça va être notre moyen en fait d'ouvrir en fait le champ de la digitalisation, tout simplement. Je veux dire, voilà, d'aller dedans et de dire aux clients, bah, écoutez, voilà, au lieu de nous envoyer en fait soit le mail, soit les Dropbox, soit enfin voilà, enfin voilà, du coup vous nous envoyez tout via un seul canal. Et donc c'est là-dessus où on va essayer de forcer en fait d'ici la fin d'année. L'objectif, c'est vraiment à la fin d'année qu'on ait passé tous les clients. Donc après, évidemment, c'est chaque responsable de pôle, etc., qui va devoir faire un petit peu de rappel à ses clients lorsqu'ils le voient lors d'une discussion de bilan, c'est de lui présenter. Comme dit, dès qu'on présente l'application, je veux dire, c'est du 100%. Donc je veux dire, c'est juste ça. C'est voilà, le client il reçoit tellement de mails, donc du coup voilà, s'il l'a pas forcément lu, mais je veux dire, on lui montre et il dit ok, bah vas-y, banco, on y va. Donc, Merci beaucoup, Eric. On n'a pas d'autres. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Eric peut encore y répondre. Je ne sais pas si Cécile ou Stéphane, vous avez des questions pour Eric. Oui, moi j'en ai une. Eric, donc tu parlais de la mise à disponibilité de l'application dans le livret d'accueil ainsi que les nouveaux services. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu utilises justement la plateforme pour mettre en avant les services du cabinet? alors, aujourd'hui, du coup, sur la plateforme, en fait, du coup, on a un espace, en fait, du coup, nouveau service qui existe. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de rajouter sur l'espace, en fait, My Company File, vu qu'en fait, il va se connecter soit via smartphone, soit via la page web. Du coup, c'est directement, en fait, du coup, c'est tous les nouveaux services. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que le client, il puisse directement nous interroger depuis la plateforme via les nouveaux services que l'on met en place, en fait, tout simplement. Donc c'est depuis la plateforme. Du coup, c'est pas un module, c'est une fonctionnalité, on va dire, offerte en fait par l'application My Company File, en fait, de pouvoir rajouter en fait des thématiques dessus. Tout à fait, et donc c'est très utile puisqu'on sait que statistiquement, environ 75% des clients ne sont pas forcément au courant des offres de services qui sont proposées par les sociétés de services. Du coup, à travers la plateforme et à travers ce qu'on appelle les J'ai besoin, eh bien, le cabinet peut mettre en avant le catalogue de son offre de services. Comme par exemple s'il y a un nouveau service sur une démarche RSE ou s'il y a un besoin de formation sur la facture électronique, eh bien c'est quelque chose que le cabinet va pouvoir mettre en avant. L'idée étant de monétiser aussi ces nouveaux services qui peuvent être mis à disposition des clients. Oui. Vincent, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, je regarde. Je n'ai pas l'impression. Bon, c'est qu'on a été clair. Pas d'autres questions. Oui, c'est ça. Essayez de répondre aux questions au fil de l'eau. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons terminer ce webinaire. Nous vous remercions de votre attention et de toutes les questions que vous avez posées. Merci beaucoup, Eric, Bettina, Vincent
et Stéphane, pardon, pour votre intervention. Et à tous, n'oubliez pas de répondre, s'il vous plaît, au questionnaire que vous allez avoir en fin de session pour que nous puissions avoir votre précieux retour et être encore plus au top lors du prochain webinaire. Je vous remercie Voilà. beaucoup. Je vous souhaite une Merci bonne beaucoup à journée. tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.